Je donne la parole à Linda Rob, qui est politologue et chercheur militante, fondatrice et rédactrice du think tank Hypatia of Alexandria Institute for Reflection and Studies. Merci. Bonjour tout le monde, je salue les organisateurs et au début je tiens à saluer les détenus et leurs familles et j'ai un petit message, bref, je suis convaincue que les Marocains sont un peu plus libres, dignes. Ils n'accepteront plus d'être le sujet de la monarchie qui prétend être sacrée et chérifienne. Et tant qu'on a des droits à arracher, on ne cessera de lutter malgré la répression jusqu'au jour où on vivra dans un Maroc sans makhzen, sans matraque et sans répression. Je tiens à dénoncer la complicité des médias français et ainsi que la classe politique française avec le régime marocain, car la facture de la complicité, le peuple marocain la paye cher, très très cher. À la fin, je dis on est né libre, on vivra libre et courageux et on mourra debout, digne et libre. Et merci. Bravo. Merci Aïnd, merci signataire. Merci Sophia, c'est un message rapide et bref, c'est un message de solidarité, de soutien aux militants marocains victimes de la répression du régime marocain. Cette année 2014 a été caractérisée par un retour de ce régime à sa vraie nature, malgré toutes les promesses, malgré toute l'opération de marketing politique menée en Europe, notamment en France, sans ce que le régime en transformation et en transition. Cette année 2014 a été marquée par son retour à des pratiques des années plantes, et on le voit depuis au mois d'avril contre la MDH, contre les organisations de droits de l'homme, donc contre différents militants. Donc soutien à ces militants, soutien à cette lutte pour changer ce régime, pour dégager ce régime. Et pour résumer, pour finir, je rappelle que le peuple sahraoui, comme le peuple marocain, est victime de ce régime à travers cette répression, ces violations graves de droits de l'homme qui continuent depuis des années et des années. Donc nous demandons à la fois, et surtout à la France, comme je dirais toujours, de revoir sa stratégie, sa copie envers le Maghreb, notamment envers le Maroc, et aussi à l'Union européenne d'exiger l'application des clauses sur le respect des droits de l'homme dans l'accord d'association qui est signé avec le Maroc. Donc encore soutien et solidarité aux militants marocains et au peuple qui lutte pour leur liberté. Merci à vous. Merci Bachir. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous victimes du makhzen. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous victimes. Je vais passer la parole à Souad, qui est présidente de l'Association des Marocains en France, signataire de notre appel. Merci. Au nom de tous les militants et les militantes de l'Association des Marocains en France, nous exprimons notre extrême solidarité avec les luttes du peuple marocain et avec les associations démocratiques qui luttent pour leur liberté d'expression, liberté de rassemblement. Et on exprime à la MDH tout notre soutien. L'Association des Marocains en France est très inquiète de la situation et la dégradation de la situation des droits de l'homme au Maroc. Quelle mascarade, quelle humiliation pour le peuple marocain que d'organiser un forum mondial des droits de l'homme aujourd'hui dans une atmosphère et un climat de répression, d'interdiction de réunions publiques pour les associations démocratiques, les arrestations, les détentions, les jugements et les arbitraires de toute la jeunesse qui s'est soulevée pour le 20 février, toutes les arrestations aussi de cette jeunesse qui n'exprimait que en fait un Maroc qui luttait pour la dignité tout simplement de ce peuple marocain pour une justice sociale. Voilà, donc je continue à exprimer au nom de tous les militants notre soutien inconditionnel pour les luttes de toutes les forces progressistes de progrès au Maroc, et vive la lutte du peuple marocain. Merci. Je donne la parole à Michel Descastel de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Merci Michel.
Bonjour. Je crois que les décennies de l'époque de Hassan II sont pas venues à bout de la résistance du peuple marocain pour la démocratie. Ces années terribles où on pouvait disparaître du jour au lendemain, où il y avait des répressions terribles, eh bien, ça continuait. On résistait, la résistance marocaine continuait. Donc je crois qu'aujourd'hui, malgré la répression, malgré les emprisonnements, malgré ce nouveau système d'enlèvement et d'intimidation, et on l'a vu récemment avec cette jeune fille Wafa Sharaf, eh bien on continue à résister. Tout à l'heure, on criait « Nous sommes tous victimes de la répression ». J'ai dit oui, tous. C'est-à-dire que toute personne qui veut s'opposer à la volonté du régime marocain, qu'il se situe dans le pays même du Maroc, ou qu'il se situe au Sahara occidental, ou qu'il soit également un étranger qui se permet d'apporter sa solidarité à ces peuples, on est tous victimes du même régime, effectivement. Et le gouvernement français est complice à l'égard des peuples marocains et sahraouis et à l'égard de leurs ressortissants françaises, puisque moi-même, j'ai été enlevée, embarquée à 650 km de Laayoune en pleine nuit par des individus dont je ne connaissais pas du tout l'identité et ce qu'ils représentaient. J'ai été arrêtée devant le commissariat, c'est pareil, devant le tribunal de Tanger, sans que la France ne dise un mot, et même quand elle est interpellée, elle dit que j'étais allée là-bas pour participer à des manifestations. Ce qui est faux, puisque j'allais assister à un procès, comme je l'ai fait déjà depuis de nombreuses années, devant les tribunaux marocains où étaient traînés des Sahraouis. Donc le gouvernement français ne s'occupe même pas de ses ressortissants. Comment voulez-vous qu'il s'intéresse aux victimes du pays ou du pays colonisé? Donc cette complicité, elle est grave. Et jusqu'à quand la France va soutenir des régimes? Alors on s'est réjoui de voir que certains dictateurs en Afrique tombent, hein, c'est récent. Je crois qu'il y en a d'autres, qu'ils soient de droit divin ou qu'ils soient parce qu'ils renouvellent leur constitution, je pense qu'il ferait bien de réfléchir que les peuples, en général, quels qu'ils soient, on le voit aussi, aujourd'hui il y a une grande manifestation pour le peuple palestinien, pour le peuple kurde. Je crois qu'à un moment donné, les peuples, eh bien, ils ne se laissent pas faire. Bien sûr, il y a des victimes, bien sûr, c'est dur, il y a des répressions terribles, mais je crois que ce qu'il faut voir, c'est que les peuples ont toujours raison. Et c'est ça, cette unité de tous les peuples, de toutes les victimes de ces régimes doivent être unis. Il ne faut pas laisser ces dictateurs, laisser ces régimes répressifs avoir le moindre prise sur nos résistances. Et la résistance collective, eh bien, c'est ça qui est important. Et ce mot d'ordre, je le trouvais très juste tout à l'heure. Donc, hommage à toutes ces personnes qui se lèvent pour s'opposer à ce régime du Marxen, et puis que notre gouvernement français réfléchisse à ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il a soutenu les Ben Ali, hein, Madame Ali Omari était prête à envoyer ses gendarmes. Quand est-ce qu'elle va envoyer aussi l'actuel ministre de la Défense? Va-t-il envoyer un jour des gendarmes aussi au Maroc pour aider le régime marocain? Donc il faut arrêter de soutenir, parce que au moment où il y a des fous furieux qui enlèvent les gens, qui les décapitent, comment voulez-vous qu'on demande à ces gens-là d'avoir quelque humanité, alors que des régimes, des États se comportent comme des voyous? Voilà, donc il faut absolument être unis tous ensemble, et ça nous intéresse et ça nous regarde, nous, peuple français, parce que la France a eu un rôle très important et très négatif en Afrique, et donc ça nous intéresse, c'est notre problème que d'apporter notre solidarité au peuple d'Afrique. Merci Michel.